Psaume 74. Psaume d'Asaph. Pourquoi, Dieu, rejettes-tu sans cesse? Pourquoi ta colère s'enflamme-t-elle contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple, tu l'as acquis jadis, tu l'as racheté, il est la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta demeure. Porte tes pas vers ces endroits constamment dévastés. L'ennemi a tout mis à mal dans le saint lieu. Tes adversaires ont rugi à l'intérieur. Psaume 74. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient dans leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusque à quand. Jusque à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là ton sein, détruis. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as tendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert, tu as fait jaillir des sources et des torrents, tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil, tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de la tourterelle, n'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux, et égare à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands, que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à l'offrande du matin, encore une fois. Aujourd'hui est jeudi, yeah. Aujourd'hui est jeudi, oh yeah, c'est déjà jeudi, 14 juillet. C'est la prise de Bâle, c'est l'indépendance de la France. 17 juillet 1789, la prise de Bâle est considérée comme l'indépendance de la France. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus et encore un autre privilège nous est accordé de voir encore ce jour. Bon nombre sont déjà partis pour l'éternité. Vous savez, il y a une guerre civile entre des gangs G9 et G-Peuple à Cité-Soleil, à la capitale de notre patrie, de notre pays, à Port-au-Prince. L'insécurité à Canapé Vert, l'insécurité partout à Port-au-Prince. Le sang coule, le sang coule, le sang ruisselle à Cité-Soleil. Et encore, si Dieu vous accorde l'opportunité d'être encore, tu n'es plus à Cité-Soleil, ou bien tu n'es pas, ou bien tu n'as pas été à Cité-Soleil. Alléluia, c'est une grâce, et c'est quelque chose, alléluia, qu'il faut apprécier, qu'il faut encore louer, qu'il faut encore remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Bonjour Chérie Julien, bonjour Martine Jean, bonjour Dilifette Devius,
Bonjour Pasteur Stéké Jeannot, bonjour Nadège Février, bonjour Emile Smith, bonjour Mézida Lazare, bonjour Wouti Doléa, bonjour Dr. Jakes et Saïdi Jakes, bonjour Cathy Joachim, bonjour Élie Léger, Samuel, Stéphanie, Mézida Lazare. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, c'est Yolande Guerrier, sans oublier Junior Guerrier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mes sélections là, c'est Yolande, la voix là où les connaît. C'est Yolande Guerrier, c'est à toi. C'est Ilias, bonjour, bonjour, bonjour. Yes, Yolande, c'était pour toi. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, qui aime ça encore?
Bonjour, Pasteur Estima, bonjour, Josie Michel, bonjour, Pasteur Wesley, bonjour, Pasteur Maëline Louis, de PML, bonjour, Alléluia, Daniel, bonjour, Betty Lee Joseph, bonjour, Sheila Morin, bonjour, Betty Joseph aussi, good morning, bye, oh bébé, Béatrice Guillaume, bonjour, que Dieu vous bénisse, Alléluia, que Dieu vous bénisse tous. Aux petits oiseaux, pourquoi ne chantez-vous plus? C'est la voix des symphonistes, une ancienne sélection. Quand Haïti jouait vraiment de la bonne musique, une ancienne sélection, la voix des symphonistes. Alléluia. Oh yes. Nous allons lire encore la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Je vais écrire ça pour vous. 2 Corinthiens 11. Alléluia. Deux Corinthiens, chapitre 11. Gloire à Dieu. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises, en recevant d'elles un salaire, pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous, et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre, dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappais de leurs mains. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yes, je vous salue encore une fois de plus dans le nom de Jésus et nous sommes heureux encore d'être, alléluia, vivants, d'être sur la terre des vivants. Et nous allons commencer avec notre étude. En attendant, je partirai par la prière tout à l'heure, à la gloire de Dieu. Et nous sommes dans la période des épîtres, alléluia, la période des épîtres, et nous étudions maintenant l'épître de Paul aux 2 Corinthiens. Donc nous avons vu le chapitre 10 hier, je crois que le chapitre 10, et j'avais lu pour vous le chapitre 11. Et nous poursuivons notre étude ce matin, alléluia, dans le chapitre 11, à la gloire de Dieu. Alléluia. Donc nous allons parler encore des motivations, encore, alléluia, de Paul qui était meilleure que celles de ses accusateurs. Les motivations de Paul étaient meilleures que celles de ses accusateurs. Paul, et pour commencer le chapitre 11, en parlant de la jalousie qu'il a éprouvée pour l'église de Corinthe. Alléluia, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu. Pas la jalousie de la chair, mais une jalousie de Dieu. Alléluia. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Il n'est pas inutile de préciser la différence entre jalousie et envie. C'est pas l'envie, c'est pas envie de envie somme, mais la jalousie, alléluia.
La jalousie, c'est le désir de conserver ce qui nous appartient. Contrairement à une opinion très répandue, ce sentiment est légitime s'il exerce dans des limites raisonnables. C'est un sentiment légitime, la jalousie. Tout le monde a une jalousie. Ouais, tout le monde a une jalousie. Donc, il y a des gens qui ont trop. Il y a des gens qui ont trop. Ce n'est pas envie pour ça, non. Donc, jaloux pour ça, vous possédez. C'est le désir de conserver ce qui nous appartient. Bon, mon ange jaloux pour Marie, c'est son bail légitime. Mon ange jaloux pour Madame, son bail légitime. Yeah. C'est le désir de conserver ce qui nous appartient. Ce qui n'a, il faut faire jalousie pour lui. Si on n'a pas de jalousie, pas de l'amour. Yes. Donc, encore, c'est quelque chose de naturel. Ok? C'est etc. Nous dit, et s'il exerce, c'est le désir de l'envie. L'envie, c'est le désir de posséder ce qui est à autrui. Ça, c'est pas bon. L'envie, c'est le désir de posséder ce qui est à autrui. C'est envie, c'est ça par là, elle. Donc, ça pas bon. Ça qui par là, je vais posséder ça, pas pas pour moi. Ce sentiment est toujours mauvais. Donc, quand Paul dit, je suis jaloux, d'une jalousie de Dieu, c'est la jalousie, c'est quelque chose de légitime. Alléluia, c'est le désir de conserver, d'accord, ce qui appartient à Paul. Ce n'est pas l'envie. Il n'a pas désiré de posséder ce qui appartient à autrui. Donc, il se faisait du souci pour l'église de Corinthe. Il se faisait du souci pour l'église de Corinthe. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se cadrent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. C'est jalousie ça, oui. Il dit, songez de lui fonder l'église Corinthe là. Qu'on y a là, à peine y aller, Apollos vini, peuple là, non pas pour Paul, c'est pour Apollos noyé. Mais qu'on y a là, il y a bon monde qui sortit dans Jérusalem, des chrétiens d'origine juive, des judaïsants, alléluia, ou bien des judéo-chrétiens, qui viennent prêcher l'évangile, puis ils les détourner. C'est jalousie ça, oui, qui te pousse Paul. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Alléluia. Il dit encore parce que, alléluia, nous est très, 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 très facile pour nous abandonner l'évangile que nous gagnons, pour nous prendre n'importe l'autre évangile. Chaque monde qui parle dit bon l'évangile, et puis où pour aller, ou écarter de l'évangile original là. Ou écarter de l'évangile original là. Alléluia. Alléluia. Donc Paul a servi l'église de manière désintéressée. Il te servi l'église, il n'a pas de là, non, il n'a pas peur, même au fond, même les besoins, il n'a pas demandé, il n'a pas dit l'église a besoin, c'est des autres églises, des églises de la Macédoine, c'est eux-mêmes qui portent concours, tandis qu'il est à Corinthe. Donc là, il a servi l'église de manière désintéressée. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour vous élever? Lorsque je vous ai énoncé gratuitement l'évangile de Dieu, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque chez vous, je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait en tout, et je me suis gardé d'être un fardeau pour vous, et je m'en garderai. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 7 et 8. Paul va le répéter ça aussi dans Philippiens, chapitre 4, versets 15 et 16. Il va bien encore servir l'église de manière désintéressée. C'est pas ça où tu peux t'aider, même si tu as besoin, et checker l'autre côté. Il met en garde les chrétiens de Corinthe contre la véritable nature de leurs ennemis. D'accord? Ces hommes-là sont de faux apôtres. Yeah. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ.
Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Donc Paul énumère ensuite au moins 7 crimes commis par ces faux apôtres à l'encontre des chrétiens de Corinthe. 5 crimes commis par ces faux apôtres à l'encontre des chrétiens de Corinthe. Premièrement, ils les ont asservis. Yes, sir. You enslaved them. Ils ont mis dans l'esclavage. Yes. Yeah. Ils les ont dévorés. Ils les ont dépouillés. Ils se sont glorifiés à leurs dépens. Ensuite, ils les ont spirituellement frappés au visage. C'est pas comme si dans une calotte spirituelle. Ils ont fait retourner esclaves. Ils ont soucié, ils ont dévoré, ils ont débrouillé, ils ont mis une calotte spirituelle dans le visage. C'est ça qu'il fait. Mais tandis que Paul lui-même, il a parlé contre lui-même. Au lieu pour être capable de servir Corinthiens, dévorer, dépouiller, encore, lui-même plutôt, il souffrit pour l'église là, plutôt. Il souffrit pour l'église là. Alors, il n'a pas encore énuméré les souffrances qu'il a endurées. 5 fois, j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. On t'explique déjà, c'est le phénomène de 40 coups moins 1. La flagellation. C'est encore 13 coups sur l'estomac ou 26 sous dos, fait 39. 40 coups moins c'est 39. Et là, ça, tout fouette, tu as l'âme de fer dans yo, qui entre dans la peau, qui rache au sang coulé. J'ai été battu Jésus. Paul y a battu 5 fois. 5 fois. À 5 différentes occasions. Il a battu. Le nom de parler. 3 fois, j'ai été battu de verge. 3 fois, j'ai été battu de verge. 3 fois. Il a battu avec la verge. Paul a un bâton. Paul va souffrir pour l'église là. Et ça va dire, il a souffrir pour l'église là. Tandis que ces faux apôtres, non, ils n'ont rien fait pour l'église. Mais ils viennent encore. Pour encore, comme je dis, encore plus une source l'église là. Et que nous avons l'esclavage dépouillé, asservi, dépouillé, dévoré. Tandis que Paul lui-même, il prend un bâton, il dit 5 fois. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24 à 34. Alléluia. 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 Paul fait ici le catalogue de ses souffrances. Il fait ici le catalogue de ses souffrances. Alléluia. Alléluia. Paul les appelle des serviteurs de Satan. Alléluia. Alléluia. Ils se vendent des serviteurs de Christ. Eh bien, soit j'admets la chose, je leur conseille ce titre. Mais j'ai droit autant de même que eux, ministres de Christ. Moi, je suis plus que Paul plus ministre passé. Alléluia. Paul plus ministre passé. Paul a parlé encore là. Alléluia. Et de ses souffrances morales. C'est pour parler là. C'est pour parler de ses souffrances morales. Si monsieur le ministre, les plus ministres passé, de par ses souffrances. Alléluia. Il souffre pour l'église là. 5 fois. Alléluia. Il recevoir de la part des Juifs 40 coups moins 1. 40 coups moins 1. Regardez encore là. 3 fois, j'ai été battu de verge. 3 fois, j'ai été battu de verge. Alléluia. Donc ce catalogue de souffrances contient la mention de bien des expériences qui n'ont pas été retenues dans le livre des Actes. Tout cela se passait dans le livre des Actes, mais nous avons seulement, quand il a été, nous savons qu'il a été lapidé à Lystre. Yes.
Nous savons aussi à la fin de ce chapitre, il y a encore à Damas aussi, les Damasiens, le roi Hérita, alléluia, d'accord, fermait les portes de la ville de Damas pour se saisir de Paul. On l'a mis dans une corbeille le long du mur. Donc nous savons ça. Mais encore, la liste des souffrances, ce catalogue de souffrances, alléluia, n'a pas été retenu dans les livres des Actes. Cela nous rappelle combien peu nous connaissons des détails biographiques de son ministère apostolique. Enfin, le livre des Actes n'a pas été écrit pour nous raconter les vies et les réalisations des hommes, fussent-ils apôtres, mais pour attirer notre attention sur l'activité souveraine de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est pour cela on a appelé le livre des Actes, au lieu des Actes des apôtres, mais les Actes du Saint-Esprit. Ce sont les actes du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dans la fondation et l'expression de l'Église de Christ. De notre côté, nous trouvons dans le livre des actes des incidents et des expériences qui ne sont pas mentionnées ici. Par conséquent, ce catalogue n'est pas exhaustif. Ici, par conséquent, ce catalogue n'est pas exhaustif. Il a toutes les marques de la spontanéité. Ce catalogue. Paul va raconter tout ça le passé. Le livre des Actes rapporte plusieurs emprisonnements. Premièrement, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 23, à Philippe. Nous allons voir encore la conversion du geôlier. Encore, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous avons encore l'emprisonnement aussi à Césarée. Actes des Apôtres, chapitre 24. Actes des Apôtres, chapitre 25 aussi. À Rome, l'emprisonnement à Rome, chapitre 28, etc., pour terminer le livre des Actes. Mais au moment d'écrire cette lettre aux Corinthiens, seul le premier d'entre eux avait eu lieu. Ce qui veut dire que Paul a connu d'autres emprisonnements que celui de Philippe. Cela nous est confirmé par Clément de Rome. À la fin du premier siècle, qui dit Paul a été au moins 7 fois emprisonné. Clément de Rome, l'un des pères de l'Église, encore a dit que Paul a été emprisonné au moins 7 fois. Emprisonné. Yes. Alléluia. Donc encore ça dans Clément de Rome qui a écrit une lettre aux Corinthiens. Encore chapitre 5. Une seule flagellation est rapportée dans les Actes, Actes 16, verset 22, toujours à Philippe. Il a été flagellé. Il a reçu 40 coups moins 1, 39 coups. Mais le verset suivant montre qu'il y en a eu d'autres. Pas seulement celle de mentionner, mais il y a plus. D'accord. Il a été plus d'une fois en danger de mort. Actes des Apôtres, chapitre 9. Encore après sa conversion à Damas. Ok. Actes des Apôtres, chapitre 14, à Lys et à Derbe. Actes des Apôtres, chapitre 16, en danger à Philippe. Actes des Apôtres, chapitre 17, au cours de son voyage missionnaire. Actes des Apôtres, chapitre 19, à Éphèse. Actes des Apôtres, chapitre 21, à Jérusalem. Il a été en danger. Paul veut montrer que la souffrance fait partie du ministère d'un véritable serviteur de Dieu. Qu'est-ce que je dis? La souffrance fait partie du ministère d'un véritable serviteur de Dieu. Quelle que soit la forme de souffrance, il peut être encore une souffrance verbale. Mais ça fait partie du ministère d'un serviteur de Dieu, d'un véritable serviteur de Dieu. Ça fait partie du ministère. Yes. Donc le Seigneur le lui avait prédit par Ananias lors de sa conversion. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 16, de cet dit, mais pour elle faire ouais encore, comme tout pareil, il doit souffrir à cause de moi-même. Donc ça a été prophétisé par le prophète Ananias qui a prié pour lui lors de sa conversion, afin qu'il recouvre sa vue. Mais il s'était dit, là, les noms, c'est un instrument que j'ai choisi pour apporter mon nom parmi les nations. Et moi, elle fait le ouais, tout ça pour souffrir pour moi à cause de mon nom. Le Saint-Esprit lui a rappelé au cours de son ministère, non seulement Ananias, le prophète Ananias, lui a encore rappelé qu'il devrait souffrir pour le nom de Jésus, mais le Saint-Esprit lui a rappelé aussi, Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 23.
Voulez-vous que je lise pour vous rappeler? Peut-être vous rappelez fort souvent de la prophétie d'Ananias, mais peut-être ces paroles du Saint-Esprit, peut-être vous ont échappé. Tournons encore dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 13. Pour nous précédons Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de le reprendre, parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Assos, etc. Actes des Apôtres, c'est ce que je dis. Verset 23 de préférence. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 23. Alléluia, alléluia, alléluia. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendaient. De ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendaient. Donc il fut averti d'abord par Ananias qu'il souffrirait pour le nom de Jésus, mais il fut averti aussi par le Saint-Esprit qu'il allait souffrir pour le nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 6 mentionne les coups, les emprisonnements, les tumultes, les travaux, les veilles et les jeûnes comme des marques qui l'authentifient comme serviteur de Dieu. Comme je viens de dire, alléluia, encore Paul, la souffrance fait partie du ministère du vrai serviteur de Dieu. Paul fait mention, il fait partie, fait un catalogue, un catalogue de souffrance. Un catalogue de souffrance. Alléluia, qui fait partie du ministère du vrai serviteur de Dieu. Il mentionne que toutes ces souffrances pour montrer que ses adversaires ne se souciaient guère d'entrer dans ces voies-là. Vous savez encore qu'il y a en compétition, ses adversaires, il va prendre un coup pour il va prendre un coup. Il va prêcher l'évangile, il va prendre un bâton. Il va prendre un coup. Alléluia. Qu'est-ce que signifie les 40 coups moins 1 et les flagellations de ce verset? Nous expliquons déjà 40 coups moins 1. Si le coupable mérite d'être battu, dit la loi, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnés à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, pas plus que 40 coups. Alléluia. Pour être certain de ne pas dépasser le nombre prescrit, on s'arrêtait à 39 coups, d'où le nom du supplice, les 40 coups moins 1. Yes, pour ne pas dépasser, ça fait les 40 coups moins 1. Seulement quelques-unes des épreuves mentionnées ici figurent dans les actes. Une lapidation à Lystre, une flagellation à Philippe. Les flagellations du verset 25 par les Romains ont eu lieu malgré la protection de la loi que la loi accordait à un citoyen romain contre le supplice. Yes, la loi romaine ne permet pas de passer encore un citoyen romain par la flagellation, mais malgré cela, Paul a été flagellé. Actes des Apôtres, chapitre 16, 37, 39. Moi, j'ai dit comme ça, Est-ce que les Hollandais nous disent, allez, non. Je dis, est-ce que nous avons le droit? Moi, je suis un citoyen romain pour nous faire battre, etc. Et puis qu'on est pour démarrer, mais il est en pour battre. Acte 22, verset 25, 29 aussi. Donc, Paul parler aussi des naufrages, alléluia, dont il est question ici, ne comprennent pas le naufrage rapporté en des Apôtres, chapitre 27. D'autres naufrages ont eu lieu dans sa vie. Encore, mais les actes des apôtres mentionnent seulement encore le chapitre 27, 41, 44, qui eut lieu plusieurs années plus tard. Donc ces naufrages ont pu avoir lieu au cours des voyages rapportés. Actes des apôtres chapitre 9, 30. Encore actes des apôtres chapitre 11. Actes des apôtres chapitre 13. Actes des apôtres, au cours de ces voyages missionnaires. Encore il voyageait par mer. Il a pu avoir des naufrages, mais qui n'est pas rapporté par le livre des Actes. Waouh! C'est le catalogue des souffrances de ce serviteur de Dieu. Que Paul ait subi 5 fois ce supplice, d'accord, des 40 coups moins 1 à ce moment-là de son ministère, 5 fois, oui, pour recevoir 40 coups moins 1. Jamais il n'a seulement cherché à atteindre les païens. Pourquoi a-t-il été battu? Un passage de la Mishnah donne une longue liste de crimes susceptibles de mériter ces 40 coups. L'inceste, d'accord, mérité pour battre 40 coups moins 1 pour l'inceste, mais Paul n'a pas commis ici aucun inceste. Et c'est un autre péché d'ordre sexuel.
entrer dans les temples en état d'impureté. Si vous entrez dans le temple en état d'impureté, c'est encore 40 commandements. Mutiler les coins de la barbe de quelqu'un, couper coin de barbe au monde, il y a bon 40 commandements. Couper coin de barbe encore au monde, ça va jouer aucun barbe là tout comme ça. De couper coin de barbe au monde, il y a bon 40 commandements. Alléluia. Et encore, se tatouer, sous fait tatou. Mais ça n'est pas de chrétien tatou. Sous t'as fait tatou, un juif t'a fait tatou. Il y a bateau, il y a bon 40 commandements. Vous connaissez ça là? Se tatouer. C'est 40 commandements. C'est un peu plus marqué là. Regardez où les amis. Vous devez venir là. Vous connaissez Joanne sur le livre là. C'est dans page 261. Encyclopédie des difficultés bibliques. Page 261. Encore les épîtres de Paul. Alléluia. Yes, les lettres de Paul. Page 261. Se tatouer, un monde qui fait tatou, on entend ça, il y a bateau, il y a bosse flagellation, 40 commandements. Selon la Mishnah. Se tatouer. Ok, il y a quoi? 40 commandements. Rompre un vœu de Naziréa. Si vous encore, vous te faites un vœu de Naziréa ou rompre vœu, il y a bateau 40 commandements. Selon la Mishnah. Yes. Ok. Encore, non seulement il était probable que Paul se soit rendu coupable de l'un de ses crimes, de par côté Paul était coupable de un crime, ça y est, pour t'arriver, puis flageller lui, encore pour recevoir 40 commandements à 5 reprises. Alléluia. Alléluia. Mais le contexte de 2 Corinthiens montre clairement que ce supplice était en relation avec son ministère apostolique. Ce n'est pas parce qu'elle t'a fait un crime, ça y est, mais c'est à cause de l'évangile à prêcher qu'il a battu 40 commandements. Encore, pendant 5 fois. Au 3e siècle, le fouet était la punition d'un enseignant mis au banc par la synagogue. Il y a été qu'on batte un enseignant qui a dismiss dans la synagogue là, et on mettait au banc. Et encore, c'était 40 coups, moins 20. Quelque chose du même genre a dû arriver à Paul. Alléluia. Quand on mettait encore, il était un enseignant, on mettait lui au banc, à cause de son enseignement. Donc, il a reçu 40 coups moins 20 pour cela. Il pouvait y avoir une excuse légale. L'accusation est très précise. Fréquenter des non-juifs, manger de la nourriture non cochère ou quelque autre faute de ce genre. Fréquenter des non-juifs, ils sont capables de faire 40 coups moins 20. Manger une nourriture qui n'est pas cochère, non cochère food, mais la nourriture des païens, ils sont capables de faire 40 coups moins 20. Etc. Tout ça, encore. Encore, et c'est encore des pasteurs évangélistes ont passé 8 ans en prison dans les années 1950 au Québec parce qu'ils avaient prêché l'évangile en plein air et distribué de la littérature, même là au Québec. Mais le motif, parce que Québec encore connaît Québec est catholique, c'est pour une province catholique, encore une province française qui est catholique, encore même dans le Canada, pasteurs ont passé parce qu'ils ont bouché au compte bateau. Ceci Paul a suivi qu'il y a 5 supplices de ce genre. C'est qu'il avait une constitution robuste, car un seul était susceptible de tuer le supplice. Une seule fois, au bateau, 40 comment ils sont capables de mourir. Une seule fois. Et Paul cassé encore. Il dit, Paul, c'est sous-verté encore. Il est étendu par terre, les 2 bras attachés à des piliers, couchés, vous marrez 2 bras à poteau. Le premier tiers des 39 coups était donc donné avec un frère à l'anière sur la poitrine dénudée, un tiers, c'est 3, 13, 39. 13 sur l'estomac là, sur la poitrine tout tourné, et les 2 autres sur le dos de la victime. Celui qui fouette d'une main de toutes ses forces. Un citoyen romain ne pouvait en principe pas être battu, mais il a suffisamment de témoignages de l'époque montrant que cette loi était souvent transgressée. Je t'ai transgressé, là, alléluia, à l'époque de Cicéron. C'est probablement pour avoir troublé l'ordre public que Paul a été soumis à ces supplices humiliants, très pénibles. Le condamné était dénudé, retiré toute radisson, et l'on pouvait lui infliger autant de coups que l'on voulait, sur n'importe quelle partie du corps. Nous allons continuer avec encore 2 Corinthiens chapitre 11 là. Les souffrances. Le catalogue des souffrances de l'apôtre Paul. Père très nous te disons merci de ce que tu as permis encore Seigneur que nous soyons en vie aujourd'hui. Merci Seigneur pour l'opportunité accordée à ton œuvre esclave d'être là. Merci Seigneur Dieu.
Merci pour Dr. Jakes. Merci pour Naïka Delil. Merci pour Benji du Piton. Alléluia. Merci pour Diego Nicolas qui nous regarde maintenant. Merci pour Martine Joseph et Martine Jean. Merci pour Jean W. Charles. Agis Seigneur Dieu pour Charles. Agis Seigneur Dieu pour Saint Thomas. Et frère Thomas, agis pour Joanne, Marcellus, agis pour Nadège, Baptiste, agis pour Rose Hippolyte. Agis pour Betty Joseph, pour Betty Joseph. Dis un mot pour Marie-Carmel Edouard, Monique Jean-Baptiste, Sean Batelli, say something. Touch this young man according to your power, according to your mercy. Hallelujah. We trust you. Hallelujah. You're going to do something marvelous for Pastor Estima, Josie Michel, Solange Louis. Alléluia. Alléluia. Fais un bagage spécial pour Pasteur Wesley, c'est là. Alléluia. Do something marvelous for Pastor Maëlle Louis and all the Louis family. Yes, sir, we trust in you that you're going to do something marvelous for Yolande Guerrier and Junior Guerrier. Alléluia. Daniel, Betty de chez Lamorin. Alléluia. Alléluia. Do something marvelous. Alléluia. Alléluia. For Béatrice Guillaume, c'est Ignace, c'est Chélie Julien, Martine Jean. Agis pour Dieu les fêtes, Devius, Esther Jeannot. Agis pour Nadège Février. Agis pour Mésida Lazare, pour Wildo Léon. Agis. Alléluia. Pour Sister Eddie Jakes, Cathy Joachim, Joanne Cadet et Élie Léger. Donc, comptez sur vous, Seigneur Dieu. Alléluia. Que ton onction repose sur Sonia Boao et tant d'autres, Seigneur Dieu. Et que cette journée soit pour tout un chacun une journée de grande bénédiction. Grâce à ta présence, grâce à ton onction. Que on soit capable de faire dégâts dans la vie de chaque monde. Dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Que la paix vous soit. Allez en paix, restez en paix. Bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci.